nouvelle vidéo et bienvenue dans ma cuisine avec le bazar juste derrière moi. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, je vais vous montrer un retour de course, plus précisément ma commande que j'ai reçue de chez Coro. Et donc je ne sais pas si vous savez, mais j'ai un code permanent pour vous, ce qui vous donne droit à moins 5% sur votre commande. Et je sais que ça intéresse pas mal de personnes, c'est pour ça que je vous le dis dès le début, parce que j'ai eu pas mal de retours, surtout sur Instagram, de personnes qui me demandaient mon code. Voilà, donc ça vous donne moins 5% sur votre commande, c'est déjà pas mal, surtout en cette période d'inflation. Et en plus vous allez voir, vraiment leurs prix ont baissé chez eux. Alors j'y croyais pas du tout, mais ma dernière commande chez eux, ça datait du mois de mai ou juin, je sais plus. Je vous avais fait une revue d'ailleurs en vidéo. Et j'ai comparé mes deux factures et y a pas mal de produits qui ont baissé, hormis la moutarde. Mais bon voilà, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis si vous ne connaissez pas le site, je vous invite à aller voir, franchement ça vaut le coup. Vous avez du bio, vous avez du non bio, vous pouvez acheter aussi en grosse quantité et ça vaut le coup du coup avec le prix au kilo qui est moindre quand vous commandez en quantité. Et en plus ça vous évite de porter des produits lourds. Par exemple si vous commandez je sais pas moi, du lait d'avoine en grosse quantité, de la farine en grosse quantité, moi voilà, par exemple, j'ai pris 10 kg de farine, ça m'évite de porter 10 kg de farine d'un coup et je l'ai payé moins cher que chez Lidl par exemple. Et voilà. Et sinon, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous sommes donc mercredi, les enfants sont à l'école mais vont rentrer plus tôt aujourd'hui, hein, puisque Cléophée elle va revenir avec la petite voisine vers 11 h. Et moi je dois aller chercher Adriel à l'école pour midi. Et je vais préparer à manger et je pense que je vais faire des pâtes fraîches. Parce que les pâtes fraîches, je les achète plus du tout en fait. Maintenant, avant c'est vrai que de temps en temps j'en achetais parce que voilà, hein, c'est vrai que c'est pratique d'avoir des pâtes fraîches à la maison avec des pâtes sèches aussi, mais ça change un petit peu d'avoir des pâtes fraîches et puis c'est bien meilleur. Et là je vais faire des pâtes fraîches pour midi. Et donc je vais préparer un petit pesto, comme ça je vais vous montrer également le pesto, comment je le fais. Parce qu'on me l'a aussi demandé dans une autre vidéo. Et puis vous allez voir, c'est hyper facile. Là il me reste encore du basilic dans mon jardin. Donc si vous avez du basilic aussi, je vous conseille d'aller le chercher maintenant, de le couper, de le mettre dans un sac congélation, de le garder au congélateur. Et vous aurez du basilic frais comme ça à disposition. Et c'est hyper pratique. Donc je vais faire ça, un petit pesto. Et aussi les petits, Cléophée, le pesto elle aime pas des masses en fait. Enfin le pesto, le pistou, hein, nous on dit plutôt du pistou ici dans ma région en Provence. Donc Cléophée elle est pas très fan parce qu'on sent beaucoup l'ail puisqu'il y a une gousse d'ail cru à l'intérieur. Et elle je lui donnerai, j'ouvrirai également un pot de sauce tomate de chez Coro justement, qui est tomate aubergine et qui est vraiment super bonne. Et voilà, bon assez bavardé, hein, je crois qu'on va m'y mettre parce que vous voyez il y a pas mal de bazar. Alors entre le bazar à ranger, les pâtes à faire et Adriel allait chercher tout à l'heure. Voilà, je pense que j'ai quand même pas mal de choses à faire ce matin, donc on va s'y mettre. Je vais vous montrer la commande que j'ai passée chez Coro et que je viens de recevoir. Alors vous voyez, j'ai beaucoup de farine. J'ai beaucoup de farine. Non, franchement, je suis contente parce que d'ailleurs la farine, elle est moins chère que chez Lidl. Le prix au kilo est moins cher. Là, c'est de la farine type 55. Voilà, donc là j'ai pris sur le site, ce qui est génial c'est qu'on peut commander en gros, en grand format, voilà, on peut commander vraiment en gros paquet. Donc là j'ai pris un ensemble de 10 kg de farine parce que j'en avais plus du tout et que j'en utilise énormément comme vous le savez, avec tous les petits pains que je fais, etc. Alors donc j'ai pris de la farine, j'ai pris également du tahini, je crois ça s'appelle, c'est de la purée de sésame en fait, c'est de la purée de sésame complète même. J'ai pris de la, alors ça c'est pas vraiment de la confiture de fraises, c'est ils appellent ça une tartinade à la fraise parce que c'est moins sucré, donc du coup on peut pas appeler ça de la confiture, mais c'est super bon parce que j'en avais déjà pris au mois de mai, j'avais fait une commande au mois de mai et c'est vraiment très bon, moi Cléophée elle adore ça. Ensuite ici j'ai pris de la sauce tomate à l'aubergine qui est délicieuse, celle-là aussi je l'avais déjà testée, elle est très bonne. Et petite anecdote par rapport à ma dernière commande du mois de mai, les prix ils ont quasiment tous baissé. Alors c'est curieux hein, franchement, à part la moutarde qui a augmenté sur le site, qui a augmenté de 50 centimes ou 1 euro, je sais plus.
Mais tout le reste, j'avais déjà pris pas mal de choses et ça a tout baissé à chaque fois, donc j'étais super contente. Ensuite j'ai acheté, alors ce sucre je l'avais déjà pris aussi, c'est du sucre panela. Alors le tout c'est bio, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont bio. Le sucre panela c'est du sucre roux et je m'en sers beaucoup pour faire mes gâteaux aux carottes pour le matin. Voilà, des gâteaux, des petits biscuits, etc. Et moi je m'en sers, c'est vrai, beaucoup pour le carrot cake en fait. Ici j'ai pris de la farine de pois chiches. Alors la farine de pois chiches c'est la première fois que j'en prends et j'ai envie de tester une recette spéciale avec, donc je vous dirai si j'arrive à la faire. Ensuite juste à côté j'ai pris de l'huile d'olive, j'ai pris également de la sauce soja. Alors voilà, l'huile d'olive, il y a 1 litre d'huile d'olive, la sauce soja elle est bio. Ensuite j'ai acheté pas mal de boîtes de conserve. On va retourner par ici et là j'ai acheté plusieurs tofu. Donc j'ai 2 tofu rosso. C'est du tofu que j'avais déjà goûté, je l'aime bien, franchement il est vraiment pas mal. Alors moi je suis pas du tout adepte du tofu, hein, pour tout vous dire. La dernière fois j'ai cuisiné du tofu à la manière de mûre et noisette et je me suis régalée, donc c'était très très bon. Donc ce tofu bio je l'avais déjà goûté, le tofu rosso, et là j'ai voulu en goûter 2 autres. Voilà, donc on verra bien. Il y en a un c'est sésame et amande, celui de droite, juste celui-là, et celui-ci c'est du tofu fumé. Voilà, celui-là tofu fumé, sésame et amande. On verra. Et puis bon moi de toute manière c'est vrai que les enfants et Nico ils aiment pas trop ça. Moi je pense que ça me fera un bon apport de protéines le midi, parce que je mange toute seule le midi ici, donc c'est cool. Voilà pourquoi j'en ai pris. Là j'ai pris de la choucroute. Alors ne me dites pas pourquoi, j'avais envie de choucroute. Voilà, donc j'ai acheté de la choucroute bio. J'ai pris de la pâte de date. Ça c'est de la pâte de date. Donc on verra bien, hein. J'en ai jamais pris non plus. Mais peut-être pour faire un petit peu des pâtisseries, là j'adore. Voilà, ça va être bien sympathique je pense. Ensuite j'ai pris du lait de coco. Celui-ci je l'avais déjà goûté, il est délicieux vraiment. Ensuite j'ai pris du maïs, donc ce maïs aussi je l'avais déjà pris. J'ai pris 2 boîtes de pois chiches et une boîte de haricots blancs. Et juste derrière on a 5 kg de riz basmati. Voilà, donc je pense que là j'en ai pour un petit moment quand même, et je trouve ça bien d'acheter en gros format comme ça, parce que vraiment j'en ai pour un moment maintenant. Et j'ai pris également des flocons d'avoine. Alors ces flocons d'avoine sont des gros flocons. J'en avais déjà pris au mois de mai et le prix d'ailleurs a baissé, ça fait partie des produits qui ont baissé. Et voilà, c'est délicieux. Et moi donc que ce soit des gros flocons ou des petits, sincèrement je m'en fiche, parce que je peux les faire en farine, même au Thermomix. Donc s'il me faut des grains un peu plus petits, des flocons plus petits, j'ai juste à mixer un coup ou deux. Et voilà, et c'est très bien, et puis c'est moins cher que de prendre des petits flocons. Et si vous êtes intéressé pour faire une commande chez Coro, d'ailleurs je vous mettrai tout en barre d'infos, vous pouvez avoir moins 5% sur votre commande avec mon code LittleBene5. Donc ce matin je vous ai montré mon petit déj sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Alors c'est vrai que sur Instagram je poste vraiment pas tous les jours. C'est vrai que j'ai pas encore ce réflexe de vraiment poster tous les jours, mais je vais essayer de poster un petit peu plus. Et voilà, mais en même temps j'ai pas envie de me forcer non plus, hein. Je poste quand ça vient. Donc ce matin je vous ai montré mon petit déjeuner, j'ai pas trop rangé en fait. Là j'ai du pain au levain que j'ai fait il y a 3 jours, qui est délicieux, vraiment super bon, et je suis trop contente parce que les alvéoles elles sont vraiment super belles je trouve. Et puis là j'ai un reste de pain de mie qui commence à durcir parce que ça fait quelques jours lui aussi que je l'ai fait. J'ai préparé également des yaourts, mais j'ai pas rangé les yaourtières parce que je suis partie un peu en catastrophe, emmener les enfants à l'école ce matin. Et d'ailleurs vous voyez, hein, il y a encore tout le bazar ici à ranger. Voilà. Et même ici j'ai également du bazar. D'ailleurs j'ai mon linge qui est déjà étendu. Et en fait avec la levée, la hausse des prix de l'énergie, l'électricité, tout ça, maintenant j'essaye vraiment de faire ma machine à laver le matin dans les heures creuses. Donc je lance ma machine sur les coups de 5h30, 6h. Et avec les enfants, on étend le linge juste avant de partir à l'école vers 7h15. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir le mettre ça dehors.
puisque bon là ça va, il commence à faire bon maintenant. Quelle heure il est? Il est 8h15, donc je vais mettre mon linge dehors pour qu'il sèche un petit peu mieux quand même. J'ai rangé vite fait tout ce qui traînait et ça donne déjà une impression d'avoir fait beaucoup de choses. Et ensuite j'ai commencé à faire ma vaisselle avant de nettoyer mon plan de travail. There's a storm inside. My thoughts are on a riot, and I've got nowhere to hide. I try to talk to myself in this easy. Je n'ai pas fait le sol parce que le mercredi, en général, j'attends la fin de la journée pour tout nettoyer à fond, parce qu'il y a beaucoup plus de va-et-vient en fait dans la maison le mercredi, mais au moins c'était bien rangé et propre et j'ai pu commencer à préparer mon repas de midi. Just like a smiling gold, I try to find this light switch to this grace, I suppose. And people say, don't you worry, there's no hurry. Ça y est, j'ai sorti ce qu'il faut pour me faire ma pâte à nouilles exactement. Donc pour midi nous sommes 3 puisque Nico il mange, enfin il est au boulot quoi, donc toute la journée. J'ai sorti pour nous 3 juste 3 œufs et ce sera 300 g de farine et donc je vais utiliser la farine T55 de chez Coro que j'ai déjà mis en fait à l'intérieur de ma boîte à farine parce que comme vous le savez, j'utilise vraiment beaucoup de farine par semaine, vu que je fais mon pain, les gâteaux, les desserts, les biscuits, etc. Pour les goûters, pour les petits déj, les gaufres, les crêpes, etc. Donc j'ai déjà entamé mon paquet de 10 farines. Et vraiment très bien. Franchement, je recommande. Donc j'ai sorti ma farine et mes œufs. Et ensuite, il faudra juste un petit peu d'eau. En fait, ça dépend, hein. Normalement il faut 100 g pour un œuf et ensuite ajuster un petit peu avec de l'eau si jamais vraiment vos œufs sont trop petits par exemple, ou alors il faut mettre un œuf en plus. Ensuite j'ai sorti ma machine à pâte. Alors, on me l'a souvent demandé, c'est celle-ci.
Et ça fait mais des années que je l'ai, vraiment ça fait des années. D'ailleurs il n'y a même plus le couvercle, je mets un torchon dessus pour la protéger un peu. Et je crois que j'ai encore le ticket de caisse à l'intérieur, je vais voir si j'arrive à le trouver. Alors la marque c'est Marcato. En fait c'est le petit logo qui était ici, là, et qui s'est décollé. C'était comme ça ici, c'est décollé parce qu'elle est vieille quand même. J'ai même mon ticket de caisse que j'avais acheté, je l'avais acheté chez Auchan à l'époque. Et à l'époque, il y avait aussi le prix en francs. Il y avait le prix en euros, mais également le prix en francs. Donc c'est presque effacé en fait. Le ticket de caisse, il est tellement vieux. Pourquoi je garde le ticket de caisse? Je ne sais pas. J'anticipe vos questions. J'en sais franchement, j'en sais rien du tout. Je l'ai toujours laissé là-dedans en fait, je pense, puisque la machine était garantie. Donc voilà. Et en fait, je l'avais acheté le 28 janvier 2010. Donc voilà, elle a 12 ans. Et à l'époque, je l'avais payé 39,90 €. Alors je ne sais pas du tout combien le vaut actuellement la machine Atlas, parce qu'elle est toujours en vente bien sûr. C'est vraiment une référence hein, dans le monde des pâtes et de la fabrication des pâtes. Donc 39,90 €. Ah là là. Voilà, bon allez, bon c'est pas tout ça mais on va s'y mettre. Donc c'est une machine qui est vraiment simple, hein. J'avais fait une vidéo déjà dessus. Donc on a vraiment très peu d'accessoires. D'ailleurs, voilà, ça fait 12 ans que j'ai la machine et ça fait 12 ans que je me dis, il faudrait peut-être que j'essaye d'acheter un accessoire pour varier mes pâtes dessus. C'est vrai que ce serait sympa, mais bon c'est un gadget on va dire, hein. Ce serait vraiment un gadget. Parce que j'en ai pas vraiment besoin non plus, mais bon, c'est vrai que ça serait sympa. Donc voilà, on a cette manivelle ici qu'on met là, qu'on attache ici et qu'on met sur la table. On met ça ici et on tourne et ça s'adapte en fait à la hauteur de votre table. Voilà, et là ça bouge plus du tout. Ensuite on a le petit dessus là pour faire des tagliatelles ou des spaghettis, fait des sortes de spaghettis. Et donc on le met facilement comme ça. Et voilà, et ici on met la pâte, on fait glisser la pâte ici pour la rendre plate. Et ici vous avez juste la manivelle, voilà, donc c'est tout mécanique, il n'y a pas besoin d'électricité, en plus c'est ça qui est cool. Voilà, donc je vais y mettre. Voilà la texture, donc j'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce qu'évidemment mes œufs ils étaient quand même un petit peu trop petits. La texture c'est un petit peu collant, hein, vous voyez, ça colle un petit peu sur les doigts. Mais ça se tient bien, on dirait de la pâte à modeler. Mais voilà, mais qui colle, et qui colle un petit peu. Alors là on peut la faire tout de suite, hein. Moi parfois même je les fais vraiment tout de suite les pâtes. Là je vais attendre un petit peu histoire que, voilà, que le gluten se forme, fasse un petit peu dans la pâte. Je vais attendre une vingtaine de minutes, 20-30 minutes je pense, puisque j'ai le temps, donc ça ira. Et en attendant que la pâte se fasse, je vais préparer mon pesto pour midi. Donc je vais vous montrer, c'est hyper facile, vraiment hyper facile. Il faut juste avoir du basilic frais. C'est sûr que voilà, il faut avoir du basilic frais. Moi je ne mets pas de parmesan, je mets aucun fromage à l'intérieur. Je préfère mettre mon fromage en fait après sur les pâtes. Puis le parmesan, je suis pas hyper fan du parmesan pour tout vous dire. Donc j'en achète très rarement. Et le pesto ou le pistou, je le préfère sans parmesan et je le préfère également sans pignon de pain. Donc du coup c'est un petit peu moins calorique, même si c'est très calorique puisque c'est de l'huile hein, en fait. C'est de l'huile d'olive, du basilic, une gousse d'ail et un petit peu de sel et de poivre et c'est fini. Alors, il me reste encore... Est-ce que ça filme? Oui ça filme. J'y vois rien du tout avec ce soleil, franchement j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai encore pas mal de basilic ici, je vais le récupérer, je vais récupérer le basilic que je peux sans me faire bouffer par les moustiques parce qu'il y a plein de moustiques encore. C'est un truc de fou. Donc on va récupérer le basilic. Voilà, je vais en garder quand même un petit peu aussi dehors et voilà ce que j'ai récupéré. J'ai lavé le basilic, enfin je l'ai un peu rincé vite fait. Et je suis allée chercher mon pilon. Alors ça c'est un pilon en granit que j'avais acheté chez Ikea il y a, pareil, il y a des années.
avec le truc ici là pour piler, pouf, comme ça. Et donc je vais enlever, en fait ce que je vais faire c'est que je vais enlever toutes les petites tiges là. Toutes les tiges et je vais garder vraiment uniquement que les feuilles. Je vais mettre les feuilles à l'intérieur. J'ai pris également une gousse d'ail. Bon elle n'est pas énorme mais bon elle n'est pas petite non plus hein. Voilà, donc la gousse d'ail, le basilic et je vais aller chercher également mon huile d'olive. Donc là je vais utiliser l'huile d'olive de chez Coro parce que j'en ai plus d'autres hein, de toute manière. Et puis celle-ci c'est celle que je viens juste de recevoir. Je vais commencer par enlever, bon là les petites fleurs je pense que même je vais les garder. Vraiment je vais enlever juste les tiges. Qu'est-ce que ça donne une fois que c'est bien pilé? Donc là j'ai juste mis l'ail et le basilic. Et c'est tout. Donc, de temps en temps je le rabats comme ça avec une maryse. Et comme ça c'est plus facile pour le piler un peu plus. Ça fait une espèce de petite pâte de basilic qui sent hyper bon. Je vous dis pas l'odeur entre le basilic et l'ail là, ça sent trop bon. Je vais rajouter de l'huile. Donc là, on peut rajouter autant d'huile qu'on veut en fait. Hein. Moi, je vais en rajouter un bon paquet. Je vais faire ça. Et pour ne rien gaspiller, la maryse là, c'est vraiment hyper pratique. Alors à ce niveau-là, on peut rajouter du sel et du poivre. Donc moi, c'est pas vraiment du poivre, hein, c'est un mélange de 5B. Là je mets du sel fin mais on peut rajouter également de la fleur de sel. On voit pas grand chose avec le soleil, il y a vraiment beaucoup de soleil chez moi. Et là si l'on veut on peut le mixer carrément avec un mixeur plongeur, hein. Ça m'est déjà arrivé hein, voilà, si j'ai pas envie d'avoir des morceaux de basilic, mais moi j'aime bien avoir les feuilles de basilic qui sont comme ça. And I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the wind. If the rain should start falling, we'll head home again. Everybody else can see where we belong. Oh, ain't no ordinary love we got going on. At the end of the world, together forever as one. And I'll wait if ever you should be in doubt. And I'll pray they never can pull us apart. And I'll wait for the time when we'll be together every day. But I know if ever we'll be. Ça y est, je viens de terminer. Regarde-moi si c'est pas beau. Donc il y en a vraiment beaucoup, hein. Je suis contente, c'est vraiment bien. Voilà, donc c'est quelle heure? 10h20, j'ai mis 20 minutes exactement pour faire mes pâtes. C'est pas hyper rapide, mais c'est pas hyper lent non plus à fabriquer. Et surtout le résultat c'est tellement bon. Et si vous n'avez pas de machine, on peut aussi les faire à la main. Il y a un système de portefeuille et ensuite couper les pâtes pour pouvoir les faire à la main. Voilà, non mais je vous conseille vraiment d'essayer au moins une fois dans votre vie de faire des pâtes maison parce que franchement ça change tout. C'est vraiment délicieux et les enfants ils vont être super contents. At the end of the world, together forever as one. And I'll wait if ever you should be in doubt. Et avec le pistou,
on va manger également, enfin surtout Cléophée je pense. C'est Cléophée qui prendra de la sauce tomate aubergine qui est vraiment délicieuse. La sauce tomate de chez Coro dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a beaucoup, hein, il y en a 530 grammes. Voilà, donc on va manger la sauce tomate aubergine et le pistou que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fini par ranger tout mon petit bazar et à midi on s'est régalé. Comme prévu, les enfants étaient trop contents. Bon, enfin il faut dire que les pâtes ici c'est un petit peu leur repas préféré, hein, avec les burgers maison, les wraps ou les pizzas, forcément. Moi j'ai pris les tagliatelles avec le pistou et c'était vraiment délicieux aussi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous note plein de petits trucs comme les ingrédients de la recette, ou en général je fais ça sur toutes mes vidéos vraiment. Des ustensiles de cuisine que j'utilise par exemple. Là je vous ai noté également le code promo du site de chez Coro, etc. etc. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!